Une page inattendue de l'histoire du football s'est écrite sous les projecteurs et devant le monde entier. Ousmane Dembélé, 28 ans, est monté sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris pour recevoir le Ballon d'Or 2025. Beaucoup n'y croyaient plus vraiment. Le joueur du Paris Saint-Germain, trop souvent freiné par des blessures et des critiques sur sa régularité, est parvenu à inverser le cours de sa carrière pour atteindre le sommet. Cette consécration a immédiatement suscité un torrent de réactions dans le monde du football et particulièrement en France, où ses anciens et actuels coéquipiers n'ont pas manqué de saluer son triomphe. Pourtant, au milieu de cette pluie de félicitations, un silence a résonné plus fort que toutes les voix, celui d'Antoine Griezmann. Ce ballon d'or a une saveur particulière, car il récompense bien plus qu'une saison réussie. Il symbolise la renaissance d'un joueur que beaucoup avaient enterré trop tôt. Dembélé, surnommé Dembouz, a toujours été considéré comme un talent brut, capable de gestes spectaculaires et d'exploits techniques rares, mais souvent plombé par une fragilité physique et un manque de constance. Son passage au FC Barcelone a été un long chemin semé d'embûches, entre blessures musculaires à répétition et critiques médiatiques incessantes. Pourtant, en rejoignant le PSG, il a trouvé un environnement où son talent a pu s'exprimer à plein. Cette saison 2024 à 2025, il a brillé en Ligue des Champions, multipliant les passes décisives, les dribbles décisifs et les buts dans les moments cruciaux. La cérémonie a consacré cet effort et ce retour au premier plan. Les journalistes et anciens lauréats ont reconnu sa transformation, son travail et sa persévérance. Le Ballon d'Or, souvent critiqué pour son caractère médiatique, a trouvé en Dembélé un lauréat inattendu qui prouve que la ténacité finit par payer. Pour le football français, c'est aussi une immense fierté. Après Benzema en 2022, la France ajoute un nouveau nom prestigieux à la liste de ses ballons d'or, confirmant la richesse de sa génération actuelle. Dès l'annonce, les réactions n'ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux. Karim Benzema, ancien vainqueur, a salué un talent pur qui a toujours cru en lui-même malgré les obstacles. Olivier Giroud, figure respectée des Bleus et meilleur buteur de l'histoire de la sélection, a publié un message fraternel. Kylian Mbappé, souvent considéré comme son concurrent direct dans la course aux distinctions individuelles, a surpris par un message simple et sincère, accompagné d'une photo de leur complicité sur le terrain, fier de toi, frère. Même Ryan Cherki, présenté comme l'un des futurs grands de l'équipe de France, s'est empressé de souligner combien Dembélé représentait une inspiration pour la nouvelle génération. Mais au milieu de cette vague de louanges, un détail n'est pas passé inaperçu. Antoine Griezmann n'a rien dit. Pas un mot, pas une photo, pas même un like ou un emoji. Et ce silence a immédiatement suscité des interrogations, car Griezmann, à 34 ans, est une légende des Bleus. Oui, le vice-capitaine, cadre incontournable de l'équipe nationale depuis plus d'une décennie, finaliste de l'Euro 2016 et champion du monde 2018. Il est aussi une personnalité active et régulière sur les réseaux sociaux. Difficile donc de croire qu'il n'ait pas vu ou simplement oublié l'événement. D'autant plus que l'an dernier, lors du sacre de son coéquipier espagnol Rodri, Griezmann avait réagi en moins de 2 minutes, publiant un message sobre mais plein de sens. Rodri, cœur rouge, athlétique. Son soutien avait été immédiat et sans ambiguïté. Alors pourquoi cette fois-ci rien? Était-ce un oubli volontaire, une félicitation réservée à la sphère privée, ou bien le signe d'un malaise plus profond? Les supporters et observateurs n'ont pas tardé à se saisir du sujet. Les forums, les émissions de radio et les chaînes spécialisées ont multiplié les débats. 3 grandes hypothèses se sont dessinées. La première, la plus innocente, est celle d'une simple coïncidence. Peut-être Griezmann a-t-il appelé Dembélé ou lui a-t-il écrit en privé, préférant l'intimité à l'exposition publique. La deuxième hypothèse est plus piquante, celle d'une jalousie ou d'une rivalité. Griezmann, malgré une carrière exceptionnelle, n'a jamais remporté le Ballon d'Or. Finaliste malheureux en 2016, troisième en 2018, il a souvent été considéré comme le grand oublié de cette récompense. Voir son cadet et ancien coéquipier la décrocher pourrait réveiller une frustration enfouie. Enfin, la troisième hypothèse, plus inquiétante, est celle d'un malaise au sein du vestiaire tricolore. Les deux hommes ont été proches, mais leurs carrières ont pris des chemins différents. Le temps, les choix et les dynamiques internes en équipe de France ont pu éroder cette relation. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates et souvent virulentes. Certains ont parlé de manque de classe, d'autres de jalousie déplacée. Des hashtags comme Grisy ou Silence de trop ont commencé à circuler, amplifiant une polémique qui, en d'autres temps, n'aurait peut-être pas existé. Mais le football moderne est ainsi fait, tout est scruté, commenté, analysé à l'excès. Aujourd'hui, ne pas dire est presque plus lourd de sens que de parler. Il faut replacer ce silence dans le contexte de la carrière de Griezmann.
Depuis ses débuts, il a toujours été considéré comme un joueur collectif, généreux, fédérateur. Son rôle de leader discret mais essentiel dans le groupe France a été maintes fois souligné par Didier Deschamps. Pourtant, il reste humain. Après plus de 10 ans au plus haut niveau, après avoir porté les Bleus et l'Atlético Madrid, il n'a jamais pu goûter à cette reconnaissance suprême. On peut imaginer qu'au fond de lui, il ressent une pointe d'amertume en voyant ce trophée lui échapper définitivement, au moment où sa carrière entame son dernier virage. La relation entre Griezmann et Dembélé a pourtant été marquée par des moments forts. Ensemble, ils ont soulevé la Coupe du Monde en 2018. Au FC Barcelone, ils ont partagé un vestiaire où leur complicité avait été remarquée, même si les résultats du club n'étaient pas toujours au rendez-vous. En équipe de France, ils ont souvent affiché une belle entente, que ce soit dans le jeu ou dans les coulisses. Mais les années passent vite dans le football et les dynamiques changent. Dembélé est aujourd'hui l'homme du moment, celui qui attire les projecteurs et qui représente l'avenir immédiat. Griezmann, lui, est respecté, admiré. Mais c'est aussi que son rôle se réduit peu à peu, qu'il devient davantage une figure d'expérience qu'une star centrale. La presse n'a pas tardé à s'emparer de l'affaire. Certains journalistes relativisent et estiment qu'on fait une montagne d'un simple détail. D'autres, au contraire, y voient le symptôme d'une fissure plus large au sein de l'équipe de France. À moins d'un an de la Coupe du Monde 2026, où les Bleus espèrent briller à nouveau, ce genre de tension, même perçue, peut devenir un problème. L'histoire du football est remplie d'exemples où des malentendus ou des égos blessés ont brisé l'équilibre fragile d'un collectif pourtant talentueux. Au-delà du cas précis, cet épisode dit beaucoup sur l'évolution du football moderne. Les réseaux sociaux ont transformé la manière dont les joueurs communiquent et dont leur communication est perçue. Dans les années 1990 ou 2000, personne n'aurait prêté attention à l'absence de félicitations publiques. Aujourd'hui, l'absence est interprétée comme un message en soi. On attend des footballeurs qu'ils réagissent à tout, qu'ils exposent leurs émotions et leurs relations devant des millions de personnes. Griezmann, en restant silencieux, a ouvert la porte à toutes les interprétations. La question désormais est de savoir ce qui va suivre. Griezmann finira-t-il par publier un message tardif pour mettre fin aux polémiques? Dembélé, de son côté, est-il seulement affecté par ce silence ou préfère-t-il se concentrer sur sa réussite? Les prochains rassemblements de l'équipe de France donneront sans doute des indices. On observer, a less regards, less attitudes, less jest. Le football est aussi fait de symboles et d'images. Une accolade entre les deux hommes suffirait à éteindre les débats. À l'inverse, la moindre distance visible pourrait relancer la machine à polémique. Quoi qu'il en soit, ce Ballon d'Or 2025 restera gravé dans l'histoire comme celui d'un joueur revenu de loin qui a su triompher là où beaucoup l'avaient condamné. Mais il restera aussi associé, au moins pour un temps, à ce silence intrigant qui en dit peut-être plus sur les fragilités humaines que sur le football lui-même. Car derrière les trophées, les statistiques et les dribbles, il y a des hommes avec leurs joies, leurs doutes, leurs susceptibilités. Et c'est sans doute pour cela que ce sport fascine autant. Parce qu'il raconte, au-delà des matchs, une histoire profondément humaine.